Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone en ce samedi 10 février et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour voir si tout s'est bien passé, s'il y a peu de blessures dernière minute. Avant le match, demain, réception de l'équipe de Grenade. Donc Victor Roque, on peut voir Gundogan, on peut voir Frenkie de Jong, on peut voir Inigo Martinez ou par exemple Fermin Lopez ou même Lamine Yamal. Voilà quelques photos lors de cet entraînement qui s'est plutôt bien passé. Et concernant le programme pour les prochains matchs, donc demain, réception de Grenade. On va en parler là un petit peu avec quelques infos là. Et surtout demain, on en reparlera. Donc le Celta samedi prochain, 18h30, parce qu'après, la semaine d'après, c'est la Champions League. Donc il n'y a pas de match en milieu de semaine. C'est qu'il y aura une semaine de repos. Donc deux matchs demain, le prochain match sera seulement 6 jours après, samedi prochain. Donc puis après sera les choses sérieuses avec bien sûr l'équipe de Naples, la Champions League que tout le monde attend. Un déplacement compliqué en Italie. Et avant de penser à Naples ou même au Celta Vigo, il y a le match contre Grenade demain à domicile et le Barça jouera 4 milieux contre Grenade avec Christensen en pivot normalement. Voilà, ça devrait être Christensen qui a déjà été utilisé pas mal de fois en pivot lors des dernières rencontres. Il devrait de nouveau être utilisé à cette position-là pour préparer le match contre Naples où il devrait jouer tout simplement pivot lors de cette rencontre. Concernant les attaquants, donc Lamine Yamal et Lewandowski devraient normalement débuter titulaire, ces deux-là. On ne sait pas qui va les accompagner en attaque. Donc concernant Rafinha, donc lui il sera prêt pour le match. N'oubliez pas qu'il avait été forfait pour les dernières rencontres, donc normalement il devrait être disponible, être dans le groupe. Il devrait recevoir le feu vert médical. Après il devrait commencer sur le banc, d'après ce qui se dit, Rafinha. Et concernant le jeune Marc Guiu, bon, qui ne ressemble plus à ça. Il a coupé les cheveux, les gars, cheveux tout courts, blonds. Je vais montrer des photos là, en milieu de semaine. Donc, pour avoir des minutes contre Grenade après la confirmation de la suspension de Victor Roque. Victor Roque suspendu. C'est sûr qu'il ne sera pas là. Le Barça a fait 2 fois appel. Les 2 appels ont été rejetés auprès de la Liga. Donc, voilà, sûr, il ne sera pas là. Donc, Marc Guiu, du coup, pourrait certainement avoir du temps de jeu demain lors de cette rencontre. Et tiens, concernant l'adversaire Grenade, donc Udzini, un joueur de Grenade, il a dit: nous allons tout donner pour battre Barcelone et revenir avec les 3 points. Donc voilà, attention à cette équipe de Grenade. Bon, après Grenade, je crois les 5 derniers matchs, ils n'ont pas gagné un match. Je crois que voilà, c'est très compliqué. Ils enchaînent défaite sur défaite. Le Barça doit absolument s'imposer, bien sûr, contre cette équipe de Grenade demain, surtout à domicile. Les 2-1 aujourd'hui. Tout d'abord la une, journal Sport. N'oubliez pas que Sport et Mundo Deportivo, c'est des journaux catalans. Donc ça parle pas que du Barça, ça parle aussi de Girona en plus, parce que Girona joue un gros match aujourd'hui que le Barça gardera un œil, parce que c'est 2 équipes qui sont devant le Barça. Donc Girona deuxième se déplace au Real Madrid. Donc voilà, gros match. Donc le meilleur résultat, je pense, pour le Barça serait un nul. Voilà, nul, chaque équipe prend un point, pas de vainqueur, et que le Barça s'impose demain, voilà, le Barça grappillerait encore 2 points sur les 2 devant, si bien sûr il y avait un nul aujourd'hui, ce qui arrangerait, je pense, plus le Barça. Et l'autre une aujourd'hui, les gars, en Mundo Deportivo, c'est Victor Roque: je rêve avec la Ligue des Champions. En gros, il rêve de gagner cette Champions League. Victor Roque, même de jouer la Ligue des Champions, on pense qu'il pourra jouer ses premières minutes, certainement contre Naples. Et il a été interviewé, il a dit: j'ai demandé par rapport à son carton rouge qu'il a pris lors du dernier match, j'ai demandé à l'arbitre d'expliquer pourquoi il m'avait donné un 2e carton jaune. Il a dit: ce n'est pas comme le Brésil ici. Il parlait de ça, que ce n'est pas comme le Brésil, et j'ai respecté la décision et j'ai quitté le terrain. Voilà. Donc on ne sait pas pourquoi l'arbitre il a dit c'est pas comme le Brésil. Voilà, on ne sait pas de toute façon, comme on a dit, c'était quand même un sacré scandale comme ce jaune pris reçu par Victor Roque, du coup qu'il fait louper le match de demain. Je suis en colère de ne pas pouvoir être disponible contre Grenade, et après avoir marqué 2 buts en 2 matchs d'affilée, parce que je voulais être sur le terrain pour aider mes coéquipiers comme je les aidais, mais maintenant je dois garder la tête froide et continuer à travailler. Donc il le sait. Bon, demain il sera certainement au stade avec sa copine, avec peut-être sa famille pour suivre la rencontre, mais il ne sera pas disponible bien sûr pour ce match. Sera disponible pour le match contre le Celta Vigo la semaine prochaine. Et tiens, consultant, cette personne, Gouache il s'appelle, il a dit: depuis combien d'années Vini joue-t-il en Espagne, et combien de cartons rouges a-t-il reçu? 0. Il a fallu 10 minutes à Victor Roque pour être suspendu. Voilà ce qu'il a pu dire, que voilà, peut-être les arbitres en avaient contre le Barça et contre le jeune arrivant Victor Roque, alors que Vini, souvent, il y a eu pas mal de scandales autour de lui, et aussi des grosses fautes grossières, alors que lui, il n'a jamais pris de carton rouge en Espagne. Bref, on continue, on va parler de Lewandowski. Tiens, quelques déclarations de l'attaquant polonais qui devrait commencer titulaire demain. Donc le dernier joueur avec qui j'ai changé mon maillot, un joueur d'Alaves, mais je me souviens plus c'est qui. Le dernier match contre Alaves, il a changé son maillot, je ne sais même pas c'est qui le joueur d'Alaves. Son rêve de toujours gagner des titres avec Barcelone cette saison. Nous avons 2 chances, donc la Liga et la Ligue des Champions. On verra. Même si ça va être compliqué, bien sûr, c'est pas non plus impossible. Pour moi, le plus possible, c'est de remporter la Ligue des Champions. La Liga,
Ouais, parce qu'il faut rattraper les points sur les autres, parce que le destin n'est plus entre les mains du Barça en Liga. Alors qu'en Ligue des Champions, tu as ton destin. Si tu gagnes tous les matchs, ben t'es sûr de gagner la compète. Alors que si tu gagnes tous tes matchs en Liga, et si devant ça gagne aussi tous ces matchs, Real ou Girona, ben voilà, le Barça ne peut pas gagner cette compète. Donc voilà, pour moi, il y a plus de chances de gagner la Ligue des Champions que la Liga cette saison. On verra. Bon, gagner les deux, ça serait quand même exceptionnel. Le coéquipier le plus drôle du Barça, Ter Stegen, bon, ce qu'a pu dire Lewandowski, il a également dit l'adversaire contre qui j'aime jouer, le Real Madrid, lors des Clasico. Mon meilleur ami dans le vestiaire, Gundogan et Ter Stegen. Le joueur qui m'a le plus surpris, Gavi. Ce qui est le plus surpris sur le terrain, avec le plus gros talent, Gavi, bien sûr, la pépite. Le joueur le plus intelligent de l'équipe, Jules Koundé. Et le joueur qui s'habille le plus mal dans le vestiaire, Frenkie de Jong. Je pense à la dernière déclaration de Lewandowski. Donc, quelques infos par rapport à ce qu'il pense de ses coéquipiers. On continue, les gars, on va parler de cette pépite, Ibrahim Diarra, que je parle de temps en temps. Donc, impressionné parce qu'il est arrivé, il a quitté l'Académie Africa Foot pour arriver du côté du Barça, au centre de formation du Barça. Et il est impressionnant, vraiment, là c'est les premiers entraînements qu'il a fait depuis 2 ou 3 semaines. Et vraiment tout le monde est surpris par son niveau. Ibrahim Diarra, impressionné lors de ses premiers entraînements avec Barcelone. Le capitaine des U17 du Mali s'est distingué par sa vitesse, sa force, son explosivité et son tir. Donc en gros c'est un joueur très complet. Donc pour ceux qui avaient suivi la dernière Coupe du Monde U17, il avait été très performant à ce joueur, il avait été énorme. Donc voilà, maintenant il confirme avec les catégories jeunes du Barça, impressionnant avec l'équipe U19. Il y a des chances peut-être de voir très prochainement avec l'équipe B et pourquoi pas avec l'équipe A, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'âge. Regardez, Xavi fait jouer Lamine Yamal, il a 16 ans, donc lui je sais pas il a quel âge, il joue avec les U17, enfin si les capitaines de U17 doivent avoir 16 ou 17 ans, donc on pense que lui aussi peut aspirer tout simplement être très rapidement dans l'équipe première. Ce nom à surveiller, les gars, n'oubliez pas, Ibrahim Diarra. Le fils de Ronaldinho, donc João Mendes, donc s'adapte progressivement au Barça. Il a joué 238 minutes de jeu cette saison pour la Juvenile A, donc l'équipe U19, pour un total de 19 matchs. Bien qu'il n'ait pas marqué de but jusqu'à présent, il y a de bons rapports dans le club sur son engagement, ses efforts et son humilité. Donc voilà, c'est le fils de Ronaldinho, légende, bien sûr, Ronaldinho, légende du football. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Bon, il a joué 19 matchs, bon, il n'a pas marqué. Je ne sais pas quelle position il joue, peut-être milieu de terrain. Je pense pas qu'il joue attaquant, parce que 19 matchs sans but en attaquant, je pense pas que le Barça aurait été satisfait. Mais voilà, d'après ce qui se dit, les rapports sont plutôt bons sur ce nom, parce qu'on parlait aussi du jeune Ibrahim Diarra, donc lui aussi un nom à surveiller, le fils de Ronaldinho. Il y a des nouvelles de Ansu Fati, donc Fati, donc le U21 le mieux payé de la première ligue, c'est-à-dire le joueur de 21 ans ou moins qui touche le plus gros salaire en première ligue. C'est Ansu Fati, ce joueur, n'oubliez pas, prêté à Brighton, qui reviendra au Barça dès l'été prochain. Le club a été surpris d'apprendre que Frenkie de Jong voulait quitter le club de la part de Luis Canu. Le club attend depuis 3 mois que le joueur accepte un renouvellement de contrat sans réduction de salaire. En plus, hier, pour ceux qui ont suivi l'épisode, j'avais dit voilà, parce que son salaire a fuité. Et c'est le plus gros salaire du club, c'est ceux qui touchent le plus d'argent. Et le Barça aimerait qu'il prolonge, et même sans descendre son salaire, il peut encore conserver son salaire. Et pour l'instant, il n'a rien prolongé. Et c'est vrai que j'avais dit que maintenant, il pourrait peut-être partir l'été prochain. On verra. Et surtout, regardez cette info de Journal Sport aujourd'hui. Chelsea, les gars, ils pourraient offrir 100 millions d'euros au Barça pour Frenkie de Jong. Ça peut faire réfléchir énormément. Le Barça, imaginez 100 millions d'euros dans les caisses du club. C'est vrai que tu perds de Jong, mais je pense que tu peux bien l'utiliser, cet argent. Enfin, s'il est bien utilisé, tu peux faire venir un joueur pratiquement de la même qualité que De Jong, et peut-être tu peux trouver un bon coup à peut-être moitié prix, on ne sait pas. Donc voilà, ça sera à surveiller, les gars, le dossier à Frenkie de Jong l'été prochain. Concernant ce joueur, donc d'après toujours le Journal Sport, Enzo Fernandez, qui est un joueur argentin champion du monde avec l'Argentine et joueur de Chelsea, veut quitter Chelsea, c'est offert au Barça. L'Argentin est sous contrat avec les Blues jusqu'en 2032, il a encore un contrat de 8 ans du côté de Chelsea. Donc voilà, c'est des rumeurs, les gars, et ça se fera jamais, parce que déjà il a été transféré pour au moins 120 millions d'euros du Benfica à Chelsea. Donc le Barça, parce que Chelsea, on pense s'ils le vendent, imaginez, ils vont essayer de récupérer l'argent qu'ils ont investi, 120 millions d'euros. Donc pour le Barça, c'est impossible, bien sûr, de mettre 120 millions d'euros sur un joueur. Et en plus, il a un contrat jusqu'en 2032. Donc voilà, on ne voit pas du tout le lâche. Chelsea le lâcher, c'est plutôt lui, le joueur qui s'est offert au Barça. Donc voilà, on peut dire que c'est. Je ne reparlerai plus de ça, parce que c'est un truc, c'est pas du tout réalisable, tout simplement. Enzo Fernandez, c'est vrai que ce serait bien qu'il vienne, mais voilà, financièrement, c'est impossible. Le Barça recherche un profil à la Yaya Touré pour le poste de milieu défensif. C'est vrai que d'après
le départ de Busquets, il y a Oriol Romeu qui est arrivé, mais voilà, c'est pas ça, on va pas se mentir. Oriol Romeu, ça fait 7 mois qu'il est au club, c'est un flop, voilà, il faut prendre ce mot. Donc voilà, il faut rechercher un profil à Yaya Touré. Il y en avait un à l'époque, hein. Franck Kessié, les gars, très bon milieu défensif, mais le Barça n'a pas voulu le conserver pour le vendre à Al Ahly parce que le Barça souhaitait récupérer de l'argent, c'est dommage, hein. Donc voilà, le Barça va essayer de chercher un nouveau pivot, hein, parce qu'actuellement c'est Christensen, mais bon, Christensen n'est pas un pivot de base, donc voilà, une priorité aussi pour l'été prochain. C'est qu'il y a Touré, les gars, à l'époque, hein, c'était du très haut niveau. Le Barça n'exclut pas de garder Sergi Roberto en raison de la situation économique actuelle. Il n'est pas conseillé de se passer d'un joueur dont le salaire est très bas, c'est l'un des plus petits salaires du club, donc c'est pour ça. C'est pour ça que autant peut-être le conserver, on se dit, hein. Donc il est un leader et qui a de l'influence dans le vestiaire, c'est vrai qu'il joue pas tout le temps. Mais voilà, c'est quelqu'un qui peut te faire dépanner en des fins de match. Regardez, le dernier coup, il a marqué un doublé, je me souviens, contre Almeria lors du dernier match de championnat de l'année 2023. Donc je pense, oui, peut-être le mieux, c'est de conserver encore Sergio Roberto. S'il accepte toujours un tout petit salaire, autant le conserver, hein, et surtout le garder. En plus, il connaît très bien le Barcelone, il a de l'influence dans le vestiaire, tout ça. Donc bien sûr, ce serait une bonne chose de le garder. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans 4 mois et demi, en fin de saison. Et si le Barça dit à Sergio Roberto qui ne renouvelle pas, parce que ça se peut aussi que le Barça du coup dise non, en gros on ne veut plus de toi, donc le joueur ira certainement en MLS et pourquoi pas l'Inter Miami à rejoindre pas mal d'ex-Blaugrana. Le club pense que Jules Koundé pourrait recevoir des offres cet été et les offres seront considérées, en gros, elles seront écoutées, les offres, pour voir si elles sont intéressantes. Et si c'est intéressant pour le Barça, il pourrait être vendu. Jules Koundé. Laporta exclut de signer Sergio Conceição, pourtant son nom, l'entendez, l'entraîneur de Porto, comme peut-être futur entraîneur du Barça. Et Laporta, pas très chaud, hein. Donc Laporta l'a rejeté car il estime que son style ne convient pas à Barcelone, à son style de jeu qui fait du côté de Porto. En gros, ça irait pas du côté du Barça. Voilà, concernant la piste Conceição. Concernant Thiago Motta, restaurant en Italie la saison prochaine, il n'ira pas à Barcelone, d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, concernant, parce que nous on veut savoir qui sera le futur entraîneur du Barça. Donc pour l'instant ces deux-là, Conceição et Thiago Motta, ça sent pas bon. Concernant Klopp, hein, c'est le rêve bien sûr, le Barcelone de Laporta. Donc le grand rêve de Barcelone d'obtenir Klopp, hein, sur un contrat à long terme, même si ça sera très compliqué, hein, bien sûr. Mais bon, l'ultime entraîneur, ce serait lui, hein, bien sûr. Il y a aussi Roberto De Zerbi, hein, toujours où on entend son nom. Son contrat expire en 2026, hein, du côté de Brighton. Donc c'est un entraîneur aussi qu'il faut avoir son nom en tête, hein. Et aussi Hansi Flick, voilà, est bien placé pour devenir le nouvel entraîneur du Barça. Regardez, Fabrizio Romano, il a dit, Hansi Flick serait très heureux pour le poste au Barça. Il est ouvert, Barcelone doit décider qui il veut. Et pour le moment, aucune décision n'a été prise, parce qu'on n'est pas encore en fin de saison, en plein milieu de saison pour l'instant. Deco qui gère tout ça, s'occupe déjà, il regarde la saison actuelle. Et en fin de saison, là, vraiment, ça passe à l'étape supérieure pour essayer de chercher le nouveau coach. Regardez, dans un sondage mené par Mundo Deportivo auprès des fans du Barça sur qui devrait être le prochain entraîneur, c'est Jürgen Klopp, les gars. 30%, voilà, ceux qui ont voté aimeraient avoir Klopp diriger l'équipe du Barça. Ensuite, Hansi Flick, 14,20%. Puis après, Luis Enrique, le coach du PSG, 13,93%. Après, on peut voir le reste des entraîneurs. Combien de pourcentage? Tiens, Conceição, seulement 0,71% ont voté pour avoir Conceição en tant qu'entraîneur. Le favori était Klopp et voilà. Le favori est Klopp et tout le monde veut Klopp. Après, ça reste compliqué, mais pas non plus impossible. Et on finit, les gars, c'est la dernière photo du jour. Le Barça a gagné 60, on va arrondir à 70 millions d'euros, hein, pour aller plus vite, pour sa participation à la Ligue des Champions. La saison dernière, par exemple, le champion City, hein, a gagné 135 millions d'euros. Donc voilà, le Barça quand même a gagné quand même pas mal d'argent, surtout en étant éliminé c'est la saison dernière, dès les phases de poule. Alors que City a gagné 135, mais bon, ils ont gagné la compétition. Donc on pense que le Barça sera encore plus loin, ils auraient gagné encore beaucoup d'argent. Voilà, c'est quand même une grosse somme d'argent récoltée, mais c'est vrai que quand tu vas loin, quand tu gagnes la compète, tu gagnes quasiment le double, hein, parce qu'aurait gagné le Barça, ça aurait été de l'argent très bienvenu dans les caisses du club. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain, bien sûr, hein. Demain il y a le match, hein. Demain il y a Barça-Grenade. On parlera bien sûr de cette rencontre. Allez, je vous laisse, je vous souhaite un très bon samedi et à demain.